Je termine. Mais tu le mets Non, c'est bon. Oui, c'est bon. On ne peut pas couper plus. Faut tourner ça. C'est bon. Ok. Bon, vas-y. Ça va? Ça va bien? You okay? Ah oui, ça. Thank you. Dis donc, j'espère te voir. Également. Comment va la maman de Ginette et comment vont les Ginette? Tout le monde se porte bien par la grâce de Dieu. Alléluia. Et toi-même? Oui. Ça veut dire que c'est compliqué d'être papa, d'être à cet âge-là, papa de 3 enfants directement. Ça veut dire que nos parents se perdent. Toi, tu es bien sûr aux parents. T'as quel âge? Moi, 39 ans. Hein? 39. 39. Moi, à 32 ans, je vous avais 4. J'avais Clovis, Gilles, j'avais Julien, j'avais Miracle. Je les préparais à pied comme ça, Saint-Denis, dans les métros pour aller à l'église. De temps en temps, j'ai dû fouiller quand on était dans le car RRH. J'ai trouvé pour attraper Glory, j'ai trouvé pour attraper Jules. Je dirais que je marchais tout seul de Jules. Il faut me dire tout ça. Les gens qui sont là m'ont dit, parce que quand tu es debout là, les gens viennent te parler, ça ne fait pas bien. Gloire à Dieu. Je suis revenu hier de Kinshasa où j'étais parti au Congo. Je suis tombé sérieusement malade là-bas. Gravement malade. J'ai eu une de ces peurs. On a souvent entendu parler des gens qui ont été baptisés au Congo, qui sont morts, les gens de l'Europe qui ont été là-bas baptisés, qui sont morts avec des baptisons. Et André, comment vas-tu maintenant? Ça va? Ouais. Comment va ton chéri? Il était hospitalisé. Comment ça depuis quand? Il était rentré hier lundi. Je t'avais appelé, je ne t'avais pas trouvé. Sur ton téléphone. Tu m'as appelé quand? Hier? Non. J'ai dit en fin janvier. C'est janvier. La dernière semaine de janvier, là. Pourquoi t'as pas fait du moment tu m'appelles? J'étais au Congo à la vie. Je ne savais pas. Passe par force, c'est trop dire. Comment tu peux venir passer à la Dieu sans communiquer les choses? Il va comment maintenant? Ça va mieux. Ça va beaucoup mieux, il est à la maison. Il avait subi une opération. Bon, il avait de l'eau dans son poumon. Ils ont... Je n'ai pas entendu. L'eau dans les poumons. Ouais. Il avait fait une infection dans le poumon. Ils ont dit qu'il y a tellement de l'eau dans son poumon, ils ont enlevé. Ils ont enlevé l'eau. Ok. Ne pleure pas, ça va aller. Ouais, ça va. Ça ira encore beaucoup mieux. Amen. J'irai le voir. Je vais prier avec lui. Là, il est à la maison maintenant. Voilà. Alors, nous sommes arrivés au point où il fallait qu'on percute, c'est ça, non? J'ai pensé à toutes ces personnes de l'Europe qui sont pas dans l'Afrique, qui sont morts pendant la perfusion. J'ai dit non, mon Dieu, peut-être l'Afrique, j'étais avec moi, je disais non. Finalement, l'état dans lequel j'étais avec la perfusion. Je me dis, comment dire, c'est vrai, chaque personne a 6 litres d'eau dans son corps. Moi, je n'avais qu'à 5 litres. On a dit, c'est résoudre. Heureusement, c'est dans l'hôpital. L'hôpital est un hôpital canadien. On a fait tout ce qu'il fallait qu'on fasse. On a refusé. J'ai pris
Paris. Le lendemain, quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai pris l'avion. Je vais bien, même si je suis trop fatigué. Je me suis dit, je vais aller à l'église pour leur dire ce que Dieu m'a fait. Mais surtout, vous pouvez voir c'est dire que je vous aime. Et surtout, voir pour la première fois, Ednan, c'est ça? Adnan. Je dis, ouais, non. C'est un diminutif ou quoi? Je ne sais pas du tout correctement. C'est dans la Bible, oui. Ah ouais? Ah bon? Oui. Et toi, tu as Adnan qui s'appelle Dalabi. Gloire à Dieu. C'est toi qui l'as pris ou tes parents sont venus? Non, c'est mes parents. Alors, ils sont révélés à 6 de la Bible, c'est tes parents sont révélés alors. Mes filles, là, vous avez un chant, c'est ça? Tu vas chanter un new song, hein? Un nouveau chant, un bon chant. Viens alors, tu vas chanter avant de choisir. Je lève du pauvre. Jésus. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Moi je reconnais que tu peux tout là-haut, et que rien ne t'est impossible. Oh oui, Seigneur, fais-moi, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, 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 fais-moi voir ta gloire. Oh oui, ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, 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 fais-moi voir ta gloire. Même si les océans se déchaînent, je veux que tu dises, je le traverserai avec toi. Oui, Père, tu domines, Père, tu domines de l'essence. Oui, je suis tranquille, car tu oh, je suis tranquille, Abba Père, je suis tranquille, car tu oh oui, même si les océans se déchaînent, je le traverserai, je le traverserai avec toi. Abba, tu domines, Père, tu domines le temps. Je suis tranquille.
Waouh. Ton mari ce matin devrait être fou de toi. Avec un coupe de cheveux comme ça. T'as arrêté ce matin? Avec des yeux. Toi tu l'appelles en détail comme moi je dis. Ça va toi? Non, ça m'a manqué. Mais tu ne m'as pas cherché. Si, j'ai dit, il faut le lui cette fois. Agnès, toi tu t'es dit que tu parcours toujours. Tu as pris comme t'as plaqué. Hein? Non? Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Ce sont mes enfants. Je suis heureux de le voir. Alors voilà, je suis hier. Je vais bien. Parce que je suis debout, je vais bien. Moi, je rentre encore des années encore. Parce que je suis rentré à la maison. Je voudrais que chacun de nous sache à quoi s'attendre alors que le jour continue à... Laurie, tu peux trouver le YouTube pour qu'on s'envoie les liens, s'il te plaît. Il y a des gens qui attendent les liens de YouTube. Alors que les jours passent, les années passent, nous devons savoir pourquoi nous venons, pourquoi nous sommes là. Avant que j'aille plus loin, avec les chants que j'ai écoutés là, je vais ajouter, je vais prendre les chants, si nous pouvons encore souffrir de nous remettre debout. À qui d'autre pourrais-je te comparer dans le ciel et sur la terre, même au plus profond de mon cœur, je ne connais qu'un seul amour, le Dieu qui pour moi se sacrifiait, qui s'est donné à la croix, le Dieu qui s'est suffi à lui-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. À qui d'autre pourrais-je te comparer dans les cieux et sur la terre, au plus profond de mon cœur, je ne connais qu'un seul amour, les dieux qui pour moi se sacrifiaient, qui s'est donné à la croix, les dieux qui s'est suffi à lui-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tout ce que j'ai de plus précieux. Nanyango akokani sana yo. Nalikolo pawanase. Puna katia mote manaka. Je connais qu'un seul amour. Tamoya dima komikaba. Komipesa mobima. Mokonjo ya bonga na nyoso. Oza nyoso motu ya nanga. Oza nyoso motu ya nanga. Nanyango angokani sana yo. Nalikolo pawanase. Pona katia monte mananga. Je connais qu'un seul amour. Zamoya dimako
Emmanuel, que tu es là pour lui, tu as été créé pour lui, tu vis à cause d'Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Il n'y en a pas en marché, il n'y a pas de Dieu comme lui. Il est ici présent. Il a dit là où deux, trois, tout ensemble. Oh non, il est au milieu d'eux. Le Dieu qui s'est soumis, le Dieu qui a parlé. Le frère de nous ici, c'est qu'il fait. Le Dieu qui a parlé, d'ouvrir les cieux, d'accorder la chance de Dieu. Le Dieu qui met un champ nouveau. Maman, c'est Emmanuel, 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 Emmanuel. Le Dieu grand du sable, le Dieu vrai. Son langage était troublant, car il parlait toujours d'amour. Ayant eu comme ami les pauvres pécheurs de Galilée, qui le suivaient jusqu'au pied de la croix. Quel immense amour! Il parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois, qui résonne encore dans mon cœur. Ô Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. Il parlait comme un soleil dans ce monde de ténèbres. Il savait broyer le jour, il secourir en chantant. Il parlait comme un tonnerre du pardon de nos péchés. En lui Jésus donna sa vie, le prix de son amour. Il parle aujourd'hui de toi, de cette vie d'autrefois, qui résonne encore dans mon cœur. Ô Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. Et même si j'ai douté de lui, Oh oui. et même si je n'ai pas compris, je tourne la page et voilà. Maintenant je sais, je vois que la vie, l'amour, l'espoir, c'est Jésus vivant dans mon cœur. Je l'aime et je l'adore. Je chante son amour. Il parle aujourd'hui de toi, de ce qui d'autrefois, qui résonne encore dans mon cœur. Ô Seigneur ressuscité, non, 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 il parle aujourd'hui de toi, de ce qui d'autrefois, qui résonne encore dans mon cœur. Et maintenant je n'ai plus peur, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. Le prix de ta liberté, c'est le prix de Jésus. Le prix de ta liberté, le prix de ta vie, le prix de ce que tu es capable d'être aujourd'hui. C'est la vie de Jésus sacrifiée sur la croix.
pour toi. Essaie de lever ta voix et de dire à Dieu merci pour le sacrifice de la croix. Lève ta voix ensemble avec moi et dis à Dieu, je lui dis merci pour le sacrifice de la croix. Il s'est donné lui-même en rançon comme un sacrifice éternel. Il n'y a pas de Dieu comme merci Seigneur Jésus. Merci le roi. Merci le Dieu. Que la gloire demeure sur le ciel. Qui d'autre que toi, Dieu? Merci Seigneur. Merci pour ton sacrifice. Merci parce que tu intercèdes encore pour chacun qui est maintenant. Au Père. Oh oui, Seigneur, merci Emmanuel. Merci parce que tu es là. Le Dieu qui n'a qu'un premier siècle, papa. Le Dieu qui est l'amour en personne, là où tu serais. S'il était de ton amour, je ne serais pas là aujourd'hui. S'il était de ton grâce, là où je ne serais pas là aujourd'hui. Alors laisse-moi te dire, Emmanuel, Seigneur. Pardonne-moi les péchés. Pardonne-moi les péchés. Pardonne-moi au-dessus de tout ce que pardonne-moi au-dessus de ce que je peux imaginer les pensées, Emmanuel. Alléluia, Alléluia. Nous sommes dans la présence de Dieu et nous croyons Dieu qui fait des choses maintenant dans nos corps. En étant debout ici, c'est vrai que je vais faire 10 minutes debout. Je suis encore trop faible, mais je me sens de le faire. Et je crois que Dieu il est en train de nous mettre des choses en ordre dans nos corps. Alléluia, 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 alléluia. Hallelujah.
dis à Dieu, rétablis chaque détail dans mon corps. Rétablis chaque chose dans mon corps. Que l'ordre divin se rétablisse. Que l'ordre divin se rétablisse. Dis-le de ta propre bouche, alors que le Saint-Esprit honore Dieu dans tes paroles. Dis-le, s'il te plaît, avec moi. Père, au nom, rétablis chaque chose. Chaque détail. De tout mon corps, de tout mon être. Que tout soit rétabli au nom de Jésus. Père, nous rétablissons chaque détail dans le corps de chaque personne. Que l'ordre divin se rétablisse. Que l'ordre divin se rétablisse dans mon corps, dans le corps de ma soeur. Je rétablis chaque détail dans le corps de ces enfants ici et ceux qui sont à la maison. Mets ta main sur le cœur. Mets ta main sur le cœur. Vous qui le suivez en distanciel, mets la main sur le cœur. Si ces cœurs s'arrêtaient, tout s'arrête dans ton corps. Et nous prions Dieu, Père, regarde ta main sur le cœur. Nous prions, Père des armées, que tu rétablisses à mon commandement. Saint-Esprit de Dieu, rétablis, remet l'ordre divin dans le cœur, dans le corps de chacun de nous. Je lève ma main éternellement, Père. Et j'ordonne selon que tu l'as dit. Que celle que tu permettras sur la terre, Père, je remets de l'ordre. J'ordonne qu'un ordre divin se remette. J'ordonne au Dieu que tout se remette en place. Et quelque chose de nouveau. Père, je prie que les portes insoupçonnées s'ouvrent maintenant à la vie de chacun de nous, dans le nom puissant de Jésus. Père, que les portes insoupçonnées, ô Dieu, les portes positives, bénissantes, s'ouvrent maintenant. Les portes éternelles. Et qu'aucune main ne les referme au nom de Jésus de Nazareth. Père, que ta gloire te revienne. Et que la joie inonde nos cœurs. Que chacun de nous dise que l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Que la joie soit notre partage. Que la joie soit notre partage. Saint-Esprit glorifie Jésus dans nos corps, dans nos vies, dans nos familles. Il avait dit, quand tu viendras, Saint-Esprit, tu le glorifieras. Glorifie Jésus dans le corps de chacun de nous. En remettant en vie tout ce que tu es. Merci, Père. Amen. 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 Nous restons debout, nous lisons la parole de Dieu. Ok, tu peux venir t'asseoir devant, s'il te plaît. Ok, tu peux venir. Si l'union n'avait pas d'enfant, il devait se mettre debout.
Papa Audi, frère Audi, viens te mettre quelqu'un. Il n'y a pas deux Audi ici. Comme ça, même le jour où tu viens en retard, tu sais que tu es en retard. C'est ta place définitive. Tu es l'ancien de cette église. Tu devrais être déjà même le pasteur adjoint. Mais cette personne qui t'embête, qui te combat, je la maudis au nom de Jésus-Christ. Cette personne qui ne te laisse pas tranquille, qui te pousse à traîner les pieds et ne pas considérer l'appel de Dieu. Nous allons lire un texte que vous connaissez. Je prêchais beaucoup là-dessus, mais j'ai quelque chose d'autre à dire aujourd'hui là. J'ai beaucoup prêché ce texte. J'ai trop parlé, j'ai trop commenté, j'ai trop dit, même l'année dernière encore. Je ne serai pas trop long. 2 Rois chapitre 1. L'apôtre Pierre dit, je vous dis les mêmes choses parce que pour vous, ces choses sont salutaires. Rois chapitre 1. Rois chapitre 1. Le premier verset, vous y êtes. Amen. Nous lirons ce texte jusqu'au verset 6. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Amen. Gloire à Dieu, s'il vous plaît. Ma sœur Rose. Je suis cette chose. Avant, je suis en train de prier, je disais que Dieu rétablit toutes choses dans le corps de chacun de nous. Je pense à toi, je pense à ton mari. J'ai vu réellement que tu m'as fait le 29 janvier. Le 29 janvier. Alors, parce que tu m'as appelé, parce que tu as cherché Dieu, et Dieu était là. Parce que je prie pour vous tous les jours, presque tous les jours, pour cette église. Dieu m'entend, il ne se passe aucun jour, je pense, sans que je cite la cité des aigles. Il ne se passe pas un jour. Je ne peux pas dormir, me réveiller sans que je parle de la cité des aigles. Et où que je sois, Dieu m'entend, Dieu m'entend. Je porte une charge très lourde, et des fois, je me dis, Seigneur, donne-moi quelques ordres pour le supporter avec moi. La cité des aigles est dans mon cœur, dans le cœur de Dieu, dans le camp de Dieu. Ma prière est tout simplement que les hommes viennent, ceux qui sont déjà ici s'élèvent déjà, comme Dieu dit à Moïse, cherche, choisis-toi des hommes, à partir de 20 ans, les temps de porter les armes, et qu'ils portent les armes avec moi, la charge de la cité des
Marianne, de même Seigneur. Dieu fait ces choses ici pour qu'il s'étonne lui-même. Je vais lui dire moi-même en personne. Dieu fait des choses dans sa vie pour que, parce que ça fait longtemps que Dieu le cherche. Ça fait longtemps que lui pense qu'il y a que toi qui vas l'oublier. Et maintenant, il faut qu'il s'étonne, qu'il prie et Dieu lui fera voir de quoi il est capable. Quand il se mettra debout, il sera le chef spirituel de sa famille, alors Dieu lui montrera des trésors insoupçonnés. Cette histoire ici, que j'ai commentée pendant des milliers de fois, pourquoi je les ressors aujourd'hui? Je les ressors par rapport à la cité des aigles. Je ressors un détail dans ce texte, parce que vous l'avez entendu des milliers de fois, je ne vais pas encore commenter comme je l'ai toujours commenté. C'est une histoire douloureuse, une histoire grave, une histoire qu'on ne souhaite pas, même pas à son ennemi. Voir quelqu'un qui est malade, qui attend d'être guéri, qui attend des solutions, entendre quelqu'un d'autre, et pas de moindre, venir lui dire que tu attendais la vie, tu attendais la guérison, mais moi on m'en va pour te dire que tu ne le feras pas, tu vas mourir. Et si c'était toi qu'on venait t'aider, alors que tu es à l'hôpital ou à la maison en train de souffrir, alors que tu es en train de te dire, mais qu'un frère m'appelle, que mon pasteur m'appelle même pour me dire ce que tu as dit, et que se demande, le pasteur passe et te dit, je ne le vivrai pas, tu vas mourir. Fais un bon testament pour ta famille parce que tu partiras. Et que, avant même que tu me poses des questions, je tourne les dos, je m'en vais. Tu resteras tellement battu, tu te poseras des questions, tu crieras, mais parce que tu as la mort, tu as alité, et le son de ta voix ne sortira pas parce que tu seras en train de te poser des questions. Comment est-ce possible que tu peux entendre la vie et quelqu'un te dire, non, tu mourras. Tu te poseras tellement mille questions et ce sont souvent ces moments-là où le pensée s'entrechoque dans nos têtes. Et tu penses à 1000 à l'heure. Les gens ne les voient pas, les gens ne les sentent pas parce que c'est toi qui les vis entre ces choses-là. Les pensées s'entrechoquent. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi je dois partir? Voyez-vous? Et tu n'as pas d'autre force à faire quoi que ce soit. Si ce n'est qu'à te lamenter, te poser des questions. Mais ici, cet homme ici, le roi Ézéchias trouve le moment, trouve la force. Il va trouver l'énergie. Dans cet état de maladie, de mort, dans cet état de faiblesse avancée, il va trouver l'énergie, la force de se rappeler quelque chose. Il va trouver la force et l'énergie de se dire, je suis en train de parler d'être sentinelle sur soi-même. Voyez-vous? D'être sentinelle sur soi-même. Alléluia. Amen. Quand on est sentinelle sur soi-même, on est sentinelle sur les autres aussi. Être sentinelle. Alléluia. Amen. On n'est pas seulement sentinelle de soi-même, mais sur les autres personnes aussi. Mais à 1000% sur soi-même. Amen. Alléluia. Amen. Savoir qui suis-je? Quel droit j'ai? Et quelle position dois-je prendre dans telle ou telle situation? S'il m'arrivait un accident et qu'il y ait une embrouille, nous sommes à plus de milliers de kilomètres au-dessus de la terre et que notre avion est dans ce qu'on appelle les turbulences. Et que ces turbulences sont tellement outrance que l'avion fait comme si c'était un camion sur les routes de l'impossible, comme ces reportages que vous regardez tout le temps. Dans ces moments-là, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux dire? Il y a des gens qui crieront, oh Dieu, oh ceci, au secours. Mais là-bas, il n'y a pas de secours là-bas. Quelqu'un m'entend? Parce que personne ne viendra au secours. C'est sauf qui peut. Et sauf qui peut, ça sera tellement désordre. Et pendant ces temps-là, le masque tombe pour que vous puissiez bien respirer. Est-ce que tu attraperas le masque facilement ou tu regarderas comment l'autre attrape et met sous son nez, son visage? Trouble total, désordre total. Quelle sera ta position? Quel sera ton comportement? Quelle sera la façon que tu auras pour pouvoir trouver le calme? Est-ce que tu pourras être calme? Cela m'est arrivé avec un ami pasteur, Denis Moukouna. On partait de Montréal à Paris.
avec Air Canada. C'était la première fois où on passait un endroit de turbulence extrême. Et cela est arrivé subitement, comme dirait l'autre from nowhere. Alors, nous sommes debout en train de parler, j'ai été à son siège, on était en train de parler, et tout de suite, l'annonce, turbulence, et puis chacun sa place et tout, et je vais m'asseoir, ça continue fort, je retourne, pendant tout le monde à sa place, je retourne et je lui dis, mon cher, si on n'atterrissait pas à Paris, on va se faire auprès du Seigneur. Il dit non, j'ai dit oui, parce que si ça n'est pas bien, il n'y a pas d'autre endroit. Alléluia. Amen. Et puis on s'embrasse avec lui. Je retourne m'asseoir. Je retourne m'asseoir sachant que peut-être ça n'arrivera plus jamais qu'on se voie comme ça physiquement. Voilà pourquoi on s'embrasse pour la dernière fois. Mais au moins j'ai eu le temps de lui dire, si on n'atterrissait pas à Paris, on va atterrir auprès du Seigneur. Amen. J'avais cette assurance-là. J'avais une ferme assurance que rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Que je le verrai. Yes. Alléluia. Et puis, j'allais m'asseoir. Bien aimé, cette situation de turbulence dans tous les avions que j'ai pris ou que vous prenez, ça ne peut pas prendre 3-4 minutes. Là, ça a pris 5 minutes à faire. Quelqu'un m'entend? Amen. Et puis, finalement, on nous a dit c'est fini, on a atterri à Paris. Avant qu'on atterrisse, on s'est encore dit, on a rigolé. Mais ici, cet homme ici, il est dans une situation d'extrême turbulence, extrême désespoir, extrême complication, où la Bible stipule disant qu'il était malade à la mort. Quelqu'un qui est malade à la mort, c'est qu'il ne bouge plus, il bouge à peine. Il souffre cruellement. Comme les gens qui sont dans des hôpitaux qui souffrent, qui disent mieux vaut la mort que la vie. Vous avez vu des reportages, il y a de ceux-là comme nous qui sont passés par là, où les souffrances étaient tellement fortes qu'on te donne la morphine. Tu dis, mais c'est pas la peine de continuer à prendre la morphine. Au terme que tu parles. J'ai donné raison à tous ces gens-là aujourd'hui. Souvent on dit, mais pourquoi il dit qu'il vaut la mort que la vie? C'est parce que les souffrances que vous endurez ne sont pas endurables sur le plan humain. Et puis vous vous dites, parce que vous avez la confiance en Dieu, vous vous dites, mieux vaut me reposer auprès du Seigneur que de faire souffrir mon corps. Parce que ce qui souffre, c'est le corps, c'est pas l'âme. Alléluia. Et lui, il est en train de souffrir dans son corps. Il souffre tellement et que Dieu, pour mettre le sceau à tout, en train de faire mal. Est-ce que Dieu faisait mal ou pas? Je ne sais pas. Dieu envoie quelqu'un pour lui dire, tu ne vivras plus. Alors que cette sentence prouve que lui attendait la vie. Tu ne vivras plus, tu mourras. Mais avant que tu meurs, mets de l'ordre. Yes. Alléluia. Yes. Mets de l'ordre pour que quand les gens resteront, qu'ils ne puissent pas se chamailler des maisons. Les voitures que tu laisses. Stipule bien que sur 100% de mes biens, ma femme prendra 50. C'est pas comme chez les Arabes où la femme prend 30. Alléluia. Stipule que ma femme prendra 50. Et puis mes enfants se partageront les 50 qui restent. Et tu mets les noms pour que le grand frère ou la petite soeur ou la grande soeur disent non, moi je suis grand frère, je prendrai plus. Ou moi je suis celui que mon père aimait beaucoup, je prendrai plus. Il lui dit, mets de l'ordre dans ton testament. Alléluia. Dieu connaît tout. Hein. Dieu connaît les désordres de nos familles. Les combats de nos familles. Il dit, ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Donne des ordres. Laisse le dernier testament. Parce que j'ai décidé, moi, Dieu, que tu meurs. Tu iras plaider chez qui, devant qui? Parce que c'est lui qui nous laisse en vie, qui nous impose dans la vie à décider que tu meurs. Si un homme, si mon père charnel, biologique, me disait, tu vas mourir, ou mon ami et tout, j'irai m'agenouiller devant Dieu. Mais c'est celui devant qui je m'agenouille qui a décidé que je meurs. J'irai m'agenouiller encore devant qui pour plaider mon innocence. Alléluia. Amen. Mais voyez-vous, ces garçons, ces papas trouvent le temps et trouvent de l'énergie pour pouvoir aller fouiller dans son cœur. Parce qu'il est sentinelle sur sa vie.
Alléluia. Il est sentinelle sur sa vie. Il sait ce qu'il a fait avec Dieu. Il sait ce qu'il a vécu. Il n'a rien oublié de ce qu'il a fait avec et pour Dieu. Quelqu'un m'entend là? Il n'a pas oublié de ce qu'il fait et pour et avec Dieu. Il reconnaît que depuis plus de 25 ans, depuis plus de 30 ans, j'avance le bilan de ma vie avec lui et pour lui. Ce que je fais pour lui, ce que je fais avec lui. Alors je ne peux pas oublier. Vous savez, on oublie des choses qu'on a fait inconsciemment. Mais des choses qu'on a fait avec son cœur, son âme, on ne les oublie jamais. Amen. Et il va les rappeler que j'ai fait telle chose ici. Et à cause de telle chose que je fais, non, il pourra arriver à sa décision. Yes. Alléluia. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. À cause de telle chose, à cause de tel acte, à cause de tel acte, il peut revoir sa décision. Amen. Comment Dieu peut-il revoir une décision d'un mortel, de quelqu'un qui se meurt, qui est en train de partir? Mais il prend le temps et le courage, l'énergie de marchander avec Dieu. Il se souvient de ce que Dieu dit quand les choses seront compliquées, quand vous serez au pied du mur. N'allez nulle part, venez, plaidons ensemble. Justifiez-vous. Prouvez-moi que vous avez raison. Sentinelle, sentinelle, que d'étude de la nuit. Ici, chacun de nous est sentinelle, non seulement pour lui, mais aussi pour l'église de Christ. Une sentinelle n'est pas simplement quelqu'un qui veille. Une sentinelle, c'est un prophète de Dieu, qui reçoit de Dieu pour son peuple. Je vais revenir à Ézéchias. Être sentinelle, comme dans Ézéchias. Ézéchiel plutôt 3,17, quand Dieu dit, je t'établis sentinelle sur mon peuple. Tu prendras des mois qui leur diront. Chacun de nous est sentinelle. Sentinelle pour Dieu sur son église, sur sa vie. Quand je verrai que mon église locale vacille, quand je verrai que tel je ne l'ai pas vu, tel je ne l'ai pas vu, je dirai moi-même, parce que je suis sentinelle, je vais voir la personne. Je l'encouragerai, je lui dirai, parce que la fatigue vient pour tout le monde aussi. La fatigue vient dans la vie de tout le monde. La fatigue vient dans la vie de tout le monde. La fatigue spirituelle, bien sûr, vient dans la vie de tout le monde. Quand je suis sentinelle, je suis prophète, parce que nous sommes tous des prophètes. Et prophétesse pour nos familles, pour nos vies, et pour la cause commune de Dieu. En tant que prophète, prophète voit, avertit. Prophète voit et dit. Prophète, quand il ne voit pas, il s'agenouille, il demande de voir. Et quand il voit, il publie la sentence. Il communique ce que Dieu dit. Qu'est-ce que vous dites de la cité des Églises? Qu'est-ce que vous dites de dimanche dernier et ces dimanches? Qu'est-ce que vous souhaiterez pouvoir dimanche prochain? Qu'est-ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu? Je viens ici pas pour moi-même, je viens pour chacun de nous ici. Je suis assis sur cette chaise, pas parce que je vais voir ce que je suis venu chercher ma petite vie, mais je suis venu chercher quelque chose qui me dépasse. Alléluia. Ce qui me dépasse, c'est une chose que Dieu fait pour plusieurs personnes. Alors quand je suis assis là, bien sûr qu'en venant déjà moi-même, Dieu résout mes problèmes, mes besoins en moi. C'est le fait de venir, Dieu résout mes problèmes, mais je viens pour les autres. Alléluia. Parce que Dieu dit, avant même que tu aies ouvert la bouche, je sais de quoi tu as besoin. Mais si tu t'occupes de mon œuvre à moi, si tu t'occupes de mon royaume à moi, je m'occuperai de tes besoins et je répondrai à tes prières. Yes. Mon Dieu, mon Dieu. Quelqu'un m'entend? Je viens parce que le fait de faire un pas de chez moi jusqu'ici, Dieu a déjà entendu. Parce que je ne fais pas ces pas. Vous savez, il y a des gens qui font des pas en disant, je vais encore aller aujourd'hui, que Dieu me voie et que je suis venu pour qu'il finisse ma semaine. Non. Je viens pour adorer Dieu. Je viens pour le louer parce que je sais de quoi il est capable. Amen. Je sais de quoi Dieu est capable. Bien aimé, si nous, jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire la même chose ici, de parler aux gens, de prêcher, d'exhorter, d'encourager, de faire de sorte que les gens s'accrochent à Dieu. C'est parce que nous savons en qui nous avons cru. Nous les connaissons. Non seulement nous les connaissons, mais lui nous connaît. Yes. Je préfère que Dieu me connaisse, mais que moi je les connaisse moi-même.
Et c'est parce que Dieu nous connaît. Et il fait comme ce chant de cette jeune fille que je cite tout le temps, qui est déjà morte. À Kananga Signana Kingo, il a mis une corde autour de mon cou. Je ne peux plus le fuir. Où que j'aille, il me tire encore pour que je vienne vers lui. C'est parce qu'on a cette corde autour du cou et qu'on sait qu'il nous l'a mise. Alléluia. Et qu'on continue à faire ces choses ici, car nous savons que pour vous, ces choses sont salutaires. Alors, qu'est-ce que vous faites pour que Dieu s'en souvienne de vous? Quelqu'un, un vrai soldat, oui, qui est en guerre. Pendant que David était à la maison, Israël était en guerre. Et cet homme, pendant qu'il était en guerre, le roi David est tombé amoureux de sa femme. Et quand on lui a appris de qui il était femme, le roi David a monté un coup sordide. Un coup vraiment sordide. Il a envoyé à Job, le commandant d'armée, en lui disant, renvoie-moi telle personne ici. J'ai besoin de lui. Vous savez, c'est comme Jean, quelqu'un est mort à 40 ans, 50 ans, 60 ans, et quand on va l'enterrer, les gens se permettent avec quelques kilos, je ne sais pas, des cravates, des cols pastorales, pour dire aux gens de tout le monde, Dieu, il a plu à l'Éternel de rappeler son serviteur. Tu parles, mon œil. Lui, là, qu'est-ce qu'il a à faire avec Dieu pour que Dieu le rappelle? Il a crié à l'Éternel, Dieu le rappelait, ça sera ton serviteur. Qu'est-ce qu'il a à aller faire chez Dieu? Quel conseil peut-il aller donner à Dieu pour que Dieu ait besoin de lui? Alléluia. Dieu ne sait pas que ce gars mort, simplement, c'est tout. Il est mort peut-être parce qu'il s'est laissé bouffer. Il est mort parce que, bon, il n'a pas voulu se battre, il a permis lui-même. Il a demandé à ce qu'il meure, mais ne dites pas que Dieu l'a rappelé. Je défie tout le monde. Dieu ne rappelle personne. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne rappelle personne. Quelqu'un m'entend? Non, non, non. Dieu a des conseillers, des anges, des archanges, des séraphins. Dieu a des 24 vieillards. Dieu a tellement de gens. Et d'ailleurs, même quand nous mourrons, on ne le voit même pas. Alors tu vas faire quoi là? Alléluia. Alléluia. Oh, il est allé auprès du Seigneur. Tu parles, bien moi. Tu parles. Auprès de qui? Personne ne va auprès du Seigneur. Nous mourrons. Dieu est. Vous savez, même des fois, à Kinshasa, la semaine dernière, je disais, on était tellement nombreux à table avec les hommes de Dieu venus de partout. J'ai provoqué un truc. Pour les gens, ici aujourd'hui, dans le monde entier, c'est devenu comme quelque chose de banal. J'ai vu Dieu, Dieu m'a parlé. Dieu a dit, Dieu. Toi là, le Dieu tout-puissant te parlait, toi. Le Dieu grand. J'ai vu Dieu. Si Dieu te faisait voir son petit toit ici, là, tu deviens fou. Oh, j'ai vu Dieu. Les gens. Alléluia. Amen. On ne peut pas voir Dieu rester pareil. Yes. Combien disent qu'ils ont vu Dieu aujourd'hui? Mais leur vie est un désordre bien organisé. Bien aimé, quand on voit Dieu, on devient fou. Yes. Parce qu'on pense plus comme les hommes du monde. Parce qu'on l'a vu. On est plus de le voir. Dieu ne se laisse pas voir par l'hypothèse. J'ai vu Dieu. Et quand on priait, j'ai vu, on m'a fait entendre un message. Je ne sais pas par qui. J'étais déjà ici, je ne sais pas quoi, je ne sais pas. Quelqu'un peut entendre des messages. Je dis, oh, bien aimé, à tout le monde, à tous les chrétiens du monde entier, une sœur est dans la montagne, a entendu Dieu parler. Dieu m'a dit de vous dire qu'il va. J'ai dit au gars, ferme ton téléphone, je ne peux pas entendre ça. Et c'est devenu quoi? David dit, ramenez-moi ici, Uri. C'est pour dire, quand on te dit, renvoie-moi telle personne, c'est qu'il y a un embrouille quelque part. Il y a un coup tordu quelque part. David était en train de fomenter un coup tordu. Il dit, je suis sorti avec cette dame, mais on me dit que son mari est au fond. Faites-moi venir cet homme-là, parce que je vais engrosser elle. Comme ça, qu'il vienne coucher avec sa femme, on le collera la grossesse. Même des coups tordus dans la vie. Quelqu'un m'entend?
Amen. Si Dieu l'a écrit, comment moi je vais le cacher? Il fallait que Dieu demande qu'on n'écrive pas. Quelqu'un est en train de dire, on dit ça. C'est écrit, non? David forme ses coups, allez, on appelle Uri. C'est Uri, n'est-ce pas, Uri? On appelle Uri, Uri vient. C'est ce qu'Uri fait après, qui est tellement grave et important, qui va être en relation avec cette chose en train de vous dire. J'aime Jésus. Vous voyez, pendant que je parle là, toute ma force m'est revenue. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et puis on appelle Uri. Uri vient. Uri vient. Comment moi, un simple soldat, moi, un caporal, comment les rois peuvent penser à moi me faire venir alors que l'armée est au fond? Il vient en tremblant. Le roi m'a fait venir. Le roi m'a fait venir. Il arrive. Le roi, la crainte, elle est là, ne dit même pas grand-chose. Comment vont les autres? Comment va le commandant? Ok, je te fais mieux pour que tu aies reposé. Ça sent mauvais. Je ne sais pas chez toi, lave-toi et puis va dormir dans ta maison. Le gars sort de... Il est tellement soucieux de son église. Il a tellement de soucis de la cité des aigles qui est représenté ici par l'armée israélienne. Il dit, comment il reste, cherchons cette astrologie, comment il reste dormir dans la maison alors que l'armée du grand Dieu est au front. Yes. Les gens sont en train de mourir. C'est comme au Congo en plus. L'armée est en train de souffrir. Les gens meurent au front là-bas. Les gens meurent à l'est. Mais l'église se divise. L'église ne s'occupe pas des choses. Les gens s'occupent de leurs petits soucis. Uri dit, je n'irai pas dormir. Il n'a pas dit au roi, parce qu'il ne peut pas désobéir au roi. Le roi dit, va dormir dans la maison. Il dit non. Innocent de ce que le roi avait déjà fait avec sa femme. Il dort, il sort dehors, il va dormir dehors. Le matin, le roi va se voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est renseigné, non, Uri a dormi avec les sentinelles. Mais comment se fait-il? On appelle. Il vient, je t'ai dit, c'est moi le roi qui t'a dit ça. Combien? 2 Samuel. Donnez-moi ça. 2 Samuel. Alors, l'histoire dans 2 Samuel 11, tous les versets, tous les chapitres, plutôt, lisez-les chez vous. Mais écoutez, c'est que Seigneur dit quand on lui dit d'aller dormir chez lui. David l'invita à manger et à boire en sa présence. L'enivra et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître. Mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri lui-même. Mon Dieu. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat. Et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un simple soldat tombé dans une embuscade d'amour, de désir charnel d'un roi. Un simple soldat, un malheureux soldat, qui n'était même pas comme Joab. On lui dit, viens, le roi te cherche. Il n'y pas, il mange. Le roi l'enivre à Essian pour qu'il a dormi chez lui. Parce que ce gars avait l'amour de l'œuvre. Il avait l'amour de son peuple. Il avait l'amour, la patrie. L'amour de la patrie. Il dort enivré. Il sort enivré, mais il dort dehors. Quels que soient les degrés d'ivresse qu'il avait, mais quelque part dans sa sous-conscience, il savait qu'il appartenait à une armée. Amen. Alléluia. Il appartenait à un peuple. Et quels que soient les degrés de son ivresse, il ne devait pas faillir, il ne devait pas trahir l'amour de patrie. Amen. Mon Dieu. Yes. Il dort dehors. Et le roi se trouve dans une situation impossible. Il dit, je ne peux plus rien faire. Ce que je dois faire maintenant, c'est de lui donner la propre lettre
de sa mort dans sa main. Et le roi écrit la lettre, il lui donne à la même personne. Il transporte sa mort avec lui. Mais lui, il a la joie de dire, j'amène un message secret à mon commandant. Et c'est le message qui vient du commandant suprême, le roi du peuple. Alléluia. Amen. Il ne savait pas que dans le message qu'il a amené là, on parlait de lui qu'on le tue. Pour qu'il ne voie pas ce que sa femme avait fait. Il est joyeux, il est content. Quand la cité d'Aix ne marche pas, tu te réjouis. Quand tu viens ici que dimanche, il n'y a personne, ça te fait quoi en fait? Ça te fait quoi? Alléluia. Amen. Tu continues à vivre ta vie en regardant ta petite vie là, pensant que Dieu est incapable de t'aider toi. Dieu n'a pas besoin. Un mercredi, je pense, évidemment, j'ai parlé de ce test-là. Le test de Matthieu, Dieu dit, cherchez premièrement la justice des rois de Dieu. Il dit, toutes ces choses vous seront données par Dieu. Ce sont des païens. La Bible stipule, il dit, ce sont des païens qui cherchent ces choses. Il dit, pour vous, cherchez premièrement la justice et les royaumes de Dieu. Pour y chercher les royaumes, la justice, pour y chercher le bien de son peuple, pour y chercher la victoire de l'armée qui est au front. Ils étaient au front en train de se battre pour leur propre survie, pour la survie de ceux qui vivaient, se goiffraient dehors dans leur maison. Mais voilà qu'il vient, il ne tombe pas dans le coup du roi, il retourne, et le roi écrit, cet homme, placez-les à un endroit très fort devant les ennemis, et que le premier balle puisse le toucher du meurtre. Et Joab a respecté Joab ne sait même pas poser des questions. Nous ne savons pas, ce qui est caché est caché. On ne sait pas si Joab a demandé à Uri, mais qu'est-ce que tu as fait là-bas? Pour que le roi me dise de complétude. Qu'est-ce que tu allé chercher le roi? On lui a rien dit. Tout ce qu'il lui faisait, c'est d'obéir. On lui a dit, place-toi là-bas. Il s'est placé. En se plaçant, il a été abattu. Abattu pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu entrer dans les conciliabule des ennemis de Dieu. Il a été abattu parce qu'il n'a pas voulu se réjouir avec les moqueurs, comme son dit. Ne vous asseyez pas avec les moqueurs, qui disent tout le temps, mais les églises, vous risquez de perdre votre vie pour rien. Dieu ne fera pas erreur. Asseyez-vous avec des gens qui disent, c'est mon église à moi. Que les pasteurs soient là, n'est pas là. C'est mon travail. Amen. Mon Dieu, je bosserai, je travaillerai pour que les gens sachent que Dieu est au milieu de nous. Amen. Je suis sentinelle sur moi et sur l'église. Je ne suis pas encore revenu à Ézéchias. J'aime mon église et je travaille pour l'église. J'aime mon église, je me casse la tête pour. Vous savez, des fois je rigole quand les gens disent j'ai le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit, ça se voit. Ça boue en nous. On le vit. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a le Saint-Esprit, il est comme ça tout le temps. Qu'il vienne ou pas, ça ne dit rien. Donc peut-être qu'il peut être dans son lit en train de regarder en essentiel en disant, bon, moi je n'irai pas, je vais regarder. Et d'ailleurs, quand tu regardes, nous sommes non lui. Et puis il dit qu'il a le Saint-Esprit. Et quand on veut le réveiller, comment c'est chaque même les démons parlent la langue. Même les démons parlent la langue. Tu penses qu'en parlant langue, tu lui fais peur? Tu ne fais pas peur avec tes langues, parce que les langues même, tu parles en langue, tu parles pas pour nous. Il y a des langues pour lesquelles Dieu ferme le ciel. Tu parles ferme-moi le ciel. C'est vrai que parlant en langue, ça, on se défie soi-même. Amen. Aujourd'hui, là, on dit prions chaque abassé. Des fois, je reste avec ce que je dis. Si je peux maudire, c'est là. On nous a dit, prions pour cet homme, il est malade, prions pour telle chose. Toi, tu me dégoûtes, tu crois chaque abassé. Mais cite même la chose pour laquelle on l'a demandé de prier. Parce qu'on ne sait pas en disant là si tu nous maudis ou pas. Dieu veut que chacun de nous puisse
j'oublie le public, sans qu'il ait pour sa porte, il faut qu'il puisse se défendre les jours. Qu'il se défende afin que Dieu voie que cet homme, sincèrement, il mérite que je lui dise, que je fasse quelque chose parce qu'il n'a pas oublié ce qu'il a fait avec et pour moi. Je viens à l'église, je viens bien sûr pour être édifié, comme il est écrit. Dieu a donné aux apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs pour l'édification des saints, en vue de l'œuvre du ministère, jusqu'à ce qu'ils soient tous parvenus à la station parfaite de Christ. Mais nous venons pour être édifiés, mais nous venons aussi pour s'édifier les uns les autres. Nous venons pour être sentinelles les uns les autres. Nous venons pour voir, est-ce que telle soeur, tel frère était là? Pourquoi il n'a pas été là? Pourquoi il manque? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Que le pasteur peut appeler tout le monde? Ce n'est pas son travail, le pasteur. Quelqu'un m'entend? Ce n'est pas le travail du pasteur d'appeler tout le monde. Non. Jésus n'a pas appelé tout le monde. C'est à vous, ce travail-là, de vous dire, tu n'as pas été là, qu'est-ce qui s'est passé? Fortifie-toi, reprenons courage. Vous savez pourquoi Christ a dit, je vous ai envoyé 2 à 2. C'est pour que si quelqu'un tombe, l'autre le relève. Quelqu'un se fatigue, l'autre le relève, le fortifie. Aujourd'hui, c'est mon jour, demain, ce sera ton tour. Mais si toi, tu es là toute l'année, tu es à l'église, tu ne fortifies personne, tu ne relèves personne, tu n'encourages personne. Mais pourquoi tu viens, au fait? Tu viens inutilement à l'église, tu chauffes le banc pour rien. Tu chauffes le banc, tu repars. Et d'ailleurs, vous voyez, ces gens-là, ils viennent, dès qu'ils ont fini, tout de suite, ils se sauvent. Ils disent, non, moi, je vais vous écouter, je ne vais pas vous, les gens. Mais vas-y, reste chez toi. On se dit les choses. Quand l'équipe finit, dit bonjour aux gens. Demande aux gens comment ils vont. Tu ne sais pas qu'en disant à quelqu'un, bien-aimé, tu l'avais pensé, tu réveilles la vie endormie dans la vie de cet homme. Amen. Ta salutation, ton bonjour après l'équipe par quelqu'un, tu peux éliminer toute sa journée. Mais quand toi, tu finis, tu sors quand tu t'envoies. Tu dis, non, je ne sais pas venu pour les gens, je vais pour écouter partir. Paye-moi que je vais te dépêcher chez toi. Alléluia. Amen. On dit à Ézéchias, tu vas mourir. Il faut trouver de telles personnes partout, surtout dans mon église ici. Je cherche de telles personnes pour Ézéchias partout. Des gens qui peuvent. 10 minutes. Des gens qui peuvent être capables de rappeler à d'autres personnes. On est ensemble pour la victoire. On est ensemble pour la réussite. On est ensemble pour aller loin. Ézéchias trouve le temps, alors qu'il mourait, de reprendre un peu de force. Et de dire à Dieu, souviens-toi. Comment? Mon Dieu. Il dit, souviens-toi. Bien sûr que tu as dit que je dois mourir. Bien sûr que c'est toi qui l'as dit. Bien sûr que tu vas envoyer l'un des plus grands prophètes. En plus, en la personne d'Ésaïe. Ésaïe, en me le disant, il est sorti pour que je pose toi des questions. Bien sûr que c'est toi qui l'as dit. Bien sûr qu'il y a plus d'autres moyens de faire. Mais alors, souviens-toi que toi-même, tu m'avais dit, quand je serai dans des tourments, que je te pose la question. Alors, qu'est-ce que tu dis de ce que moi j'ai fait? Donne-moi la réponse simplement. Si tu me donnes la réponse et que tu te souviens de ce que je fais pour et avec toi, je mourrai tranquillement. Mais souviens-toi. Souviens-toi que j'ai marché dans ta porte. Souviens-toi que j'ai fait des choses qui te sont bien, qui sont bien pour toi. Et puis quand il a fini de dire à Dieu, il s'est mis à pleurer, à verser les larmes. Les larmes qui parlent plus que les voix du monde entier. La Bible dit que Dieu connaît la voix de nos larmes. Une goutte de larmes, quand elle tombe, Dieu entend. Amen. Et quand il a commencé à faire tomber des larmes, Ésaïe qui était encore pas sorti de la cour, Dieu l'interpelle, Ésaïe entend, il dit oui, Éternel. Ésaïe pensait que Dieu allait lui dire, est-ce que tu as fait arriver mon message? Non, Dieu ne lui dit même pas ça. Dieu lui dit, retourne, dis-lui qu'il ne va plus mourir. Ésaïe dit, arrière de moi Satan. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'Ésaïe, pour lui, il savait que quand Dieu l'envoie, vous savez, c'est tout le monde ici connaît cette parole. La parole de Dieu ne retourne pas. Sans regret.
parole de Dieu. Ne retourne pas sans faire sans faire la chose pour laquelle elle avait été envoyée. Dieu avait dit qu'il va mourir. Dieu a dit qu'il va mourir. Et le prophète l'a dit, confirmé. Mais quand ce monsieur s'est mis debout et dit à Dieu, souviens-toi des choses que j'ai faites. Voyez-vous, il n'a pas dit à Dieu, souviens-toi des choses que j'ai dit. Vous dites trop de choses bidons, bizarres, qu'il ne faut même pas dire. Chaque fois, au téléphone, chaque fois au téléphone, vous dites. Il n'a pas dit à Dieu, souviens-toi des choses que j'ai dit. Si tu as l'occasion de prendre ton téléphone ou d'appeler quelqu'un, c'est pour dire des choses impossibles. Alléluia. Amen. Et il dit, souviens-toi de ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait. Nous sommes le 19 février 2023. On est encore au début de l'année 2023. Cette année pour laquelle beaucoup ont dit bonne année. Nous sommes le 19. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour ton église? Qu'est-ce que tu as fait pour l'église de la Cité des Alliés? Quelle personne t'a invité ici depuis le 1er janvier ou depuis le mois de janvier et qui est resté ici à cause de toi? Qui est-ce que tu as encouragé? Qui est-ce que tu as édifié? Qui est-ce que tu as fortifié pour qu'ils disent non, continuons à nous battre, c'est notre église? Il dit j'ai fait. Il ne dit pas j'ai dit, il dit j'ai fait. Qu'est-ce que tu as fait, bien-aimé? Qu'est-ce que tu as fait? Tu es dans quoi? Eh, on a entendu, t'as entendu. T'as vu celle qui était dimanche à l'église là? T'as vu comment elle marchait? T'as vu? Elle est même sortie devant moi. Même pas dit bonjour. Hein. Elle t'enquinait comme. Comment t'as vu qu'elle marchait comme ça? Tes yeux à toi là. Toi tu as reçu les dons de quoi? Parce qu'on dit. Nous devons avoir le don de quoi? Le discernement des esprits. Mais toi tu as le don de discernement des humeurs. Ce qui se préoccupe toi, c'est de voir comment il avait les hauts talons, comment il marchait. C'est ça qui te préoccupe toi. Alléluia. Comment peux-tu être comme ça dans une église? Toi, tu veux qu'il faut regarder comment les gens sont habillés. Tu as vu le chat qui était sur ses épaules. Tu as vu quand elle chantait comment il avait les cheveux faits comme ça. Comment peux-tu être comme ça? Alléluia. Tu me dis, non, mais t'as entendu ce que le pasteur a dit. Ça m'a fait beaucoup de bien. Non, toi, tu n'es pas dedans. T'as pas vu que c'était les pantalons qui ressemblent aux miens la dimanche dernier. Et là, t'allais chercher qu'à faire mon pantalon. Parce qu'on t'a vu qu'on avait fabriqué pour toi exclusivement. On a dit que sur la table, il y aura ces pantalons-là. On n'achète pas par quelqu'un d'autre. Cet homme me dit, j'ai fait. Yes. Je peux répéter après moi, j'ai fait. J'ai fait. J'ai fait. J'ai fait. J'ai fait ce qui est bien. J'ai fait ce qui est bien. À tes yeux. On ne dit pas ce que j'ai dit. Tu vas acclamer le roi de Dieu. Yes. J'ai fait. Alléluia. J'ai fait. Des fois, quand on entend des choses qui se passent dans les églises, on se dit, mais ils viennent pourquoi? Ils viennent pourquoi? J'ai fait ce qui est bien. La Bible dit, en ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Isaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle, mon Dieu, ainsi parle. Il ne dit pas ici, j'ai vu Dieu. Il ne dit pas, j'ai vu Dieu, comme l'habitude d'aujourd'hui. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Même à Isaïe, Dieu ne se faisait pas voir. Comment vous voyez Dieu partout? Même à Isaïe, Dieu ne se faisait pas voir. Non, dis-moi. Tu n'as pas entendu, tu n'as pas aujourd'hui, tout le monde dit Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. J'ai vu Dieu, j'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu. Tu dormais, j'ai vu Dieu. Toi, là, tu dors, tu vois Dieu. Il dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ça, c'est l'Éternel qui le dit au travers de son prophète.
Ézéchias tournant son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi. Mon Dieu, quel kilo. Souviens-toi. Je ne dis pas un homme, je ne dis pas un ange, je ne dis pas une divinité quelconque. Il y a l'Éternel des armées. Amen. Donc Dieu créateur de toutes choses. Mais celui qui a créé des choses visibles et invisibles. Amen. Il veut dire à celui-là de lui. Il dit, souviens-toi. 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 Oh, tu veux me tuer. Ok. Mais avant que je meure, Viens-toi. Yes. souviens-toi que tout ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait pour les hommes. Je ne l'ai pas fait pour que les hommes me voient. Je l'ai fait devant ta face. Je l'ai fait avec toi et pour toi. Je marchais devant ta face. Alléluia. Je n'ai pas marché devant les hommes pour qu'on me dise j'ai dandiné ou je fais quoi. J'ai marché devant ta face en faisant des choses que je crois être bien pour toi. J'ai fait des choses. Mon Dieu. Yes. J'ai fait des choses. Yes. Qu'est-ce que tu fais tous les jours ici? Dieu te donne 24 heures de vie tous les jours. Mais est-ce que tu prends même une demi-heure pour faire des choses pour Dieu? Et avec lui. Ce matin, d'autres ont pris tout le temps. D'autres, comme ma femme, prennent peut-être 2-3 heures le matin pour se maquiller, pour se pavaner, pour mettre des rouges à lèvres, pour faire ceci, pour faire cela. Hein? Alléluia. Elle peut prendre une heure, ça ne devait pendant que moi je prends 4 minutes, 5 minutes. Alléluia. Et tout ça c'est pour qui? C'est pour elle. C'est toi. C'est pour toi. Moi je ne sais pas quelle est elle. Toutes ces choses que vous faites, d'ailleurs, vous le faites le matin et le soir, vous souffrez pour aller enlever tout ça. Le soir, il faut voir le temps pour être souffre. Les maquillants, les ceci. Vous le devenez normal. Vous le devenez normal. Donc, vous l'avez fait pour qui? Parce qu'en devenant normal, je suis là. Il faut regarder ma bonne nationale. Regardez son fils. Ouais, regarde. Non, heureusement, tu ne le fais pas, ma chérie. C'est pas si tu vas à l'assemblée un jour, mais pour l'instant, tu es bien. Elle le fait aussi. Ah bon? Oui. C'est pas vrai. Elle fait bien même. Moi, regardez, moi je ne fais pas. Rien du tout. C'est pas pour les hommes. C'est pas pour les hommes. Ah bon? Ah, c'est que vous ne le faites pas pour nous, vous le faites pour vous-même. Non, non. Est-ce que tu l'as fait pour lui, c'est pour vous que tu l'as fait. Ah bon? Ah, voilà une femme sincère. D'abord pour elle-même. Ici, il dit j'ai fait pour toi. Yes. J'ai fait des choses. J'ai fait des choses. Je vais finir. Je vais finir. Celui qui a dit que prêcher est une porte pour le pasteur et s'il plaît. Quand je suis déjà, je vais m'asseoir là-bas, je vais être comme un mort. Je vais entendre les autres commencer. Mais là, je n'ai aucune douleur ici. Là. Alléluia. Mais ça vient. Joie terrible. Un demande à prier. L'église souffre. L'église de partout dans le monde souffre. Parce que les gens se profitent de faire des choses pour eux-mêmes. Des choses qui leur plaisent. Des choses qui peuvent pousser les gens à les apprécier. Des choses qui peuvent pousser les gens à vous admirer. Je ne cherche pas d'admiration. Je ne cherche pas qu'on me jette les fleurs. Je ne cherche pas à ce que les gens me disent, waouh, on vient de chercher. Non.
ça a été formidable, ça a été étonnant. Non, je ne cherche pas ça. Tout ce que je peux faire, tout ce que je peux faire, tout ce que je peux chercher à faire, je fais toutes choses pour que vous puissiez être marqués afin d'aimer Jésus. Amen. Et de vous accrocher même si je ne suis pas là. Il nous a souvent dit ces choses ici. Ne priez pas parce que je suis devant vous. Ne venez pas à l'église parce que moi je suis pas sur, je suis sur Paris. Là à l'église même si je ne suis pas là pour dire. J'y vais pour moi et pour Dieu. Je fais cette chose ici pour lui. Ézéchias dit, je fais ces choses devant ta face. Yes. Et il fallait regarder ce qu'il a fait, ces garçons. Il a cherché à ce qu'à l'église commande derrière. Allez lire le chapitre 18. Lisez le chapitre 19. Avant d'arriver au chapitre 20 où on parle de sa mort. Ne cherchez pas à faire des choses pour les gens. Ne cherchez pas à être acclamé par les gens. Ne cherchez pas à être adulé par les gens. Cela est éphémère. Le message éphémère, c'est marqué 24 heures, 7 jours. Et puis je voyais chez moi, c'était 7 jours. Tout s'est passé tout le temps. Voyez-vous, ce que vous faites pour vous est éphémère. Pendant 7 jours, au moins 7 jours, ça va se passer. Ne soyez pas dans ce domaine des choses éphémères. Amen. Faites des choses pour Dieu. Des choses faites pour Dieu demeurent éternellement. Des choses qui sont faites avec et pour Dieu demeurent. Et quand ça demeure, Dieu va plonger son regard dedans. Quand il a dit à Dieu, souviens-toi, Dieu automatiquement, dans une seconde atomique, il a envoyé des anges. Ouvrez-moi un peu son compte. Là. Regardez, qu'est-ce qu'il a fait. Les gens sont venus dire, oui Dieu, il a fait des choses. Amen. Il a les droits même de te dire, souviens-toi. Car il a fait des choses que personne d'autre, aucun roi avant lui n'avait fait. Il a fait des choses. Quand l'église manque de tout, qu'est-ce que tu fais? Quand l'église souffre, qu'est-ce que tu fais? Quand tu viens ici, on te dit, les gens ne sont pas venus. À la sortie, tu dis quoi? Tu te réjouis parce que les gens ne sont pas venus. Ou tu te soucies en disant, mais pourquoi ils sont pas venus? Tu les appelles. Tu les appelles pour pouvoir les enfoncer encore afin qu'ils restent. Ou tu les appelles pour leur dire, je vais te voir dimanche prochain. D'ailleurs, cette semaine, je viendrai prendre du temps avec toi. Est-ce que tu es heureux quand les gens ne viennent pas? Est-ce que tu souffres quand les gens ne viennent pas? Est-ce que toi-même qui ne viens pas, qui viens dimanche sur deux, est-ce que tu souffres quand tu ne viens pas? Tout le temps des raisons. Il y a des gens qui disent, quand tu les rencontres au mall, ils disent, non papa, je suis avec moi en esprit, tu parles en esprit. Moi j'ai besoin que tu sois avec moi en esprit. Tu veux que tu sois là, je te vois. Quel esprit tu veux mettre dans ton esprit qui n'est pas un bon esprit là? Alléluia. Amen. Je t'ai pas dit avec ton esprit. Oh. Je veux que tu je te vois comme ça. Amen. Fais ce que tu fais. Oh, il est là. Il est là. C'est ce que Dieu cherche. Amen. Dis, là où les enfants de Dieu sont ensemble, là où Dieu répand, Yes. son esprit et son lui. Je prie que Dieu ouvre les écritures des cieux. Amen. Que se répand sur celui-là, alors que nous sommes toujours ensemble. Amen. Amen. On fait ce que debout avant que je continue et puis nous allons faire. Des affaires qui demeurent, des affaires qui durent, des choses qui parlent de Dieu. Si je suis sentinelle, c'est que j'ai à peine des choses. Ces choses qui sont éternelles. Si je suis sentinelle sur ma vie, c'est pour pouvoir me rappeler à moi-même que je ne suis pas là pour moi, je suis là pour Dieu. Je suis sentinelle pour les autres, c'est pour dire aux autres, faites attention, le monde brûle. Ne soyons pas de ceux qui attisent le feu. Si nous sommes là pour Dieu, c'est pour dire qu'il nous a promis qu'il viendra prendre ceux qui sont debout. Remettons-nous debout. Remettons-nous en marche. En position de combat.
Dieu aime ceux qui continuent à marcher. Le Seigneur a dit, il ne viendra pas. Souvenez-vous de ce proverbe de 10 vierges. On ne dit pas que 5 étaient vierges. On dit 10 étaient vierges. Et remplissez les conditions du départ. Mais pendant le temps d'attente, ils se sont assoupis. Et pendant l'assouplissement, ils ont manqué d'huile. Alléluia. Parce qu'ils ont dépensé l'huile à des choses éphémères. Mais les autres étaient tellement captivés de leur départ parce qu'ils avaient vu, ils avaient entendu. L'époux leur avait dit, je viendrai vous prendre. Mais est-ce que vous le voyez? Je suis là. Ils ont vu l'époux. Ils ont vu l'époux. Et pendant qu'ils avaient vu l'époux, ils se sont décidés de ne plus avoir un autre époux. C'est ainsi qu'on leur a dit, restez ici, je m'en vais. Mais je reviendrai. Mais je ne sais pas, vous ne savez pas à quelle heure je viendrai. Mais je viendrai. Les 5 ont fait des imprécations. Comment on dit? Ils sont décidés. Ils ont pris des décisions pour dire, je me garderai jusqu'à ce qu'il vienne. Je garderai mon huile. J'attiserai mon feu. Ils ont continué à le faire. Et les autres se sont dépensés à des choses éphémères, à écouter, entendre, à parler des choses qui ne les concernaient pas. Vous savez, ne rentrez pas dans ce qui ne vous concerne pas. Ne vous mêlez pas des affaires qui ne vous concernent pas. Jean-Baptiste, alors qu'il était le prophète de Dieu, qu'il était venu pour Dieu, il s'est vu décapiter la tête. Bien-aimé, c'était un prophète de Dieu, un envoyé de Dieu, un homme spécial. Jésus lui-même rend témoignage en disant que tous ceux qui vivent, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Et on l'a découpé de tête. Pourquoi? Parce qu'il est allé rentrer dans des affaires qui ne les concernaient pas. Dieu n'avait pas envoyé pour qu'il aille se mettre entre les rois et cette table-là. Alléluia. Ne rentrez pas dans des affaires qui ne vous concernent pas. Demeurez dans les affaires qui concernent Dieu. Amen. Là, Dieu vous défendra. Toute la vie de Jean-Baptiste, Dieu l'a défendu. Dieu l'a défendu. Jusqu'à ce qu'il rentre dans cette affaire-là, Dieu a dit. Vous voulez que Dieu vous défende? Entrez dans ces affaires. Amen. Avertissez les autres. Avertissez-vous vous-même. Mon âme souffre de l'engagement lorsque je parle. Je ne sais pas pourquoi je sens une souffrance forte dans mon âme. Décidez-vous de faire les affaires de Dieu. Décidez-vous de faire ce qui concerne Dieu, ce qui regarde Dieu. Décidez-vous, vous qui me regardez, ne vous mêlez pas des affaires d'autrui. Faire, ça s'appelle des affaires d'autrui. Ce n'est pas vous. Décidez-vous une fois pour toutes. Je vous dis, je me casserai la tête et les pieds pour mon église locale. Mais vous qui ne priez pas avec nous, qui avez vos églises, cassez-vous la tête pour votre église locale. Aidez votre pasteur, vous qui me regardez en ligne. Aidez vos autorités, vos responsables spirituels à bien porter la charge que Dieu leur a donnée. Ne rajoutez pas plus en faisant du mal. Soyez des vrais sentinelles. Qui gardez ce qui vous concerne et qui rappelez à Dieu au moment opportun. Ézéchias a gardé toutes ces choses jusqu'au moment crucial de sa vie. Voilà pourquoi quand je prie tous les jours, j'embête pas beaucoup Dieu. J'embête pas Dieu pour ce qui me concerne. J'embête Dieu pour ce qui me concerne. Attendant un moment propice. Attendant un moment où les mouches perdent leur état d'âme. Attendant un moment où le soleil s'obscurcit. Attendant un moment où les étoiles, la lune ne donnent plus leur éclat. Pour que je dise à Dieu maintenant. Les astres se sont alignés maintenant. Souviens-toi que moi, Lévi, j'ai fait ça. Afin que le soleil puisse encore éclairer ma vie. Vous êtes là tous les jours en disant, Seigneur, s'il vous plaît, je vous supplie de toute ma force. Je vous supplie. Occupez-vous de ce qui concerne Dieu. Occupez-vous du royaume.
Comme je vous ai dit, je reviens de Kinshasa depuis hier matin. J'ai vu le culte à Kinshasa finir à 9h dans beaucoup d'églises. Parce que ça commence à 6h30. À 6h30, 7h, l'église est pleine. 7h du matin, l'église est pleine. Tu te dis, mais tu demandes au pasteur, ils habitent à côté, on dit, d'autres viennent à 50 km. Ils sont là à 7h. Ils ne sont pas véhiculés. Ils demandent 3 000 francs, 10 000 francs qui ne sont même pas 10 € pour venir à l'église. Ils sont là fidèles. Fidèles. Ils louent Dieu, ils aiment Dieu. Alors que beaucoup d'entre nous sont à côté ici. Ils viennent à 11h. Voyez-vous? Dites-vous vous-même, avec un calcul comparatif de l'amour que vous avez pour Dieu. Ce monsieur dit à Dieu, souviens-toi que j'ai marché devant ta face. Souviens-toi que ce que je fais, je l'ai fait pour toi, pas pour le sort. Pas pour qu'on me dise telle ou telle chose. Souviens-toi que quand je pris le pouvoir, j'ai cassé la statue de ma propre mère. Que je n'aurais pu laisser. Je l'ai fait détruire. C'est ma propre mère. C'est la statue que mon propre père avait érigée. Et les gens adoraient cette statue. Je l'ai fait détruire. Souviens-toi que le serpent d'airain qui était érigé dans le désert par Moïse et qui était devenu une pierre d'achoppement dans mon peuple, quand j'ai pris le pouvoir, je l'ai fait casser. J'aurais pu le laisser, comme tous les autres ont laissé. Alléluia. Mais je l'ai fait casser, ce serpent d'airain. Alors, je ne l'ai pas fait pour moi. Souviens-toi que je fais ces choses. Dis, est-ce que tu peux te dire, quand je suis venu dans cette église, qu'est-ce que j'ai trouvé? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai rajouté? Quand on se plaignait du son, qu'est-ce que j'ai rajouté? Quelle est la valeur ajoutée que j'ai amenée ici? Quand j'ai vu peut-être que l'accueil, le protocole, qu'est-ce que j'ai donné comme idée? Quand j'ai vu que les gens, vous voyez, le garçon se sauve. Petit à petit, donne des raisons. Non, je travaille pour avoir l'argent, pour mon permis, pour ceci, pour cela. Et que petit à petit, on sortait les synthèses, on ne sort plus. Et ça ne vous soucie pas. Ça ne vous fait pas mal. Vous ne voyez pas que l'ennemi est en train petit à petit de faire quelque chose. Il faut que je vous le dise pour que vous puissiez ouvrir les yeux. Qu'est-ce que tu fais? Celui qui joue à la batterie, il est où? Il faut que moi je continue à le suivre moi-même. Pourquoi ils partent? Pourquoi ils trouvent mieux ailleurs alors qu'on a mieux ici? Les gens me parlent du monde entier. Ils m'écrivent de partout dans le monde. En Amérique, on me dit, je reviens vous prendre de ton église. Est-ce que toi, tu es heureux d'être membre de cette église? Amen. Qu'est-ce que tu rajoutes? Nous avons un synthé tous les dimanches. Et le synthé est toujours là. C'est toujours au synthé. Est-ce que vous savez pourquoi il ne vient plus? Est-ce qu'il faut qu'on vous le dise ou vous devez le savoir vous-même? Quand je suis venu au pouvoir, Ézéchias dit, j'ai trouvé les temples fermés. Mon père a chassé les sacrificateurs. Mon père a chassé les Lévites. Je pris le pouvoir à la place de mon père parce qu'il était mort. J'ai décidé d'ouvrir les portes de l'église. J'ai ordonné qu'on ramène, qu'on reconvoque tous ceux qui avaient été chassés par mon propre père. Alléluia. Amen. Je les ai convoqués. Je leur ai dit, les enfants, réveillez-vous. Retournez dans le temple. Ils ont été chassés par mon père. Ézéchias, qui dit, j'ai fait. Son père a chassé ceux qui chantaient, ceux qui louaient. Mais quand il meurt, il prend les pouvoirs. Il dit, convoquez-moi ces gens-là. Amen. Amen. Nous couvrons nos têtes, nous fermons les yeux. Ce qui est important, c'est que j'ai dit. Amen. Parle à Dieu.
Ferme tes yeux, parle là-dessus. Je viens de m'entendre. Parle là-dessus. Je ne vais pas te dire quoi dire. Parle là-dessus. Alors je veux d'abord te prier, premièrement pour le royaume des cieux, premièrement pour sa justice, et non pas le faire pour l'approbation des hommes, non pas le faire pour Seigneur, papa, mais le faire pour ton œuvre, il y a personne qui croit que tu puisses voir, comme ton Dieu de toi seul, que tu vois que tu fais, que le monde voit et que le monde me tourne le dos, rends-moi capable par l'aide de ton Esprit Saint de faire, car sans toi je ne fais rien, sans l'Esprit Saint, enfin je sais que je ne suis pas l'animal, mais avec l'aide de ton Esprit, je pourrais faire, avec l'aide de ton Esprit, je pourrais faire, avec l'aide de ton Esprit, je pourrais marcher comme tu veux dire, alors Seigneur, dans l'Esprit, je suis capacite-moi, de pouvoir faire son œuvre, capacite-moi, d'être cette partie, Seigneur éternel, papa, est-ce qu'elle verra ta gloire, Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, comme tu es donne-moi de faire. Vous savez, la Bible dit, je peux prier, vous savez, la Bible dit, plusieurs diront à Dieu, je fais ça, je fais ça. Le bon, c'est qu'ils faisaient ça dans les domaines éphémères. Amen. Amen. Et Dieu leur dira, je ne vous ai jamais connu. Yes. Voilà ce que je disais au début. Beaucoup disent, Dieu m'a dit, j'ai vu Dieu. Ce n'est pas le véritable Dieu qui voit. Parce que si quelqu'un voit le véritable Dieu en qui nous avons investi notre jeunesse et notre vie, il s'étonnera à son œuvre. Amen. Il ne faut pas qu'on ait dit aujourd'hui, ça vous touche. Dans la semaine, on vient, on enlève, que vous oubliez. Vous vous rappelez de ça dimanche encore matin ici. Posez-vous des questions, quel esprit vous avez. Père, je vais continuer à faire ma part, à sauver la trompette, à rappeler ces choses. Je vais continuer à les dire aux Dieu. Je t'implore et te prie que ton Esprit Saint fasse ce que je ne peux pas faire. Pour ta gloire, oh Dieu, pour le bien de cette Église. Touche ceux qui sont ici, ceux qui sont chez eux, tous ceux qui sont fatigués. Révèle-toi à eux. Ramène-les à la vertu. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons... Dites-moi un peu, vous avez acclamé pourquoi? C'est devenu l'habitude. Quand on dit de prier, on acclame. Moi, je préfère qu'on acclame, c'est comme ça qu'on aime pour qui et pourquoi. Amen. Mon âme pleure. Réveillez-vous. Le temps est proche. Fils de Dieu. Cherchez à être connu de Dieu. Ne connaissez pas Dieu. Parce que vous ne le connaissez pas de la même façon. Quand vous le connaissez, quand lui vous connaîtra comme il faut, vous vous empresserez pour faire des choses. Et que quand vous viendrez ici, vous ne mettez pas une pièce de néron dedans. Même si vous n'avez rien. Vous vous casserez la tête pour faire quelque chose qui peut faire de sorte que cette église soit prise en charge. Mais vous remarquerez qu'en venant ici, quand on comptera, il y
sera plus peut-être un héros. Parce qu'on est connu de Dieu. Quand vous n'en avez pas, ne donnez pas. Quand vous n'en avez pas, ne donnez pas. N'insultez pas Dieu. Voyez-vous, j'allais finir par dire que Dieu vous bénisse. Mais je ne le dis pas. Pourquoi je ne le dis pas? Parce qu'on est béni quand on fait quelque chose de bon. Je le dirai tout à l'heure. Quand je le dirai prier. Merci. Amen. Est-ce que maintenant on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que vraiment tu dois acclamer pour la gloire? Amen. Donc nous allons venir apporter dans la maison de l'Éternel nos dîmes et offrandes. Amen. J'aime ce que Ecclésiaste dit. Il dit, j'ai vu que ce que Dieu fait dure à toujours. Pour que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, cela doit durer. Mais il faut que Dieu fasse. Amen. Venons marquer Dieu, venons le marquer afin qu'il fasse, afin que cela dure à toujours pour nos vies. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La cité de mon père, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Père, nous te disons merci et nous croyons que l'acte que nous venons de faire, nous croyons que cela va résonner longtemps, par vie, et que tu vas encore nous faire du bien. Ecclésiaste l'a si bien dit, il a dit que ce que toi tu fais dure à toujours. Puisses-tu faire dans nos vies, afin que cela dure à toujours, à toi la gloire, à tout jamais, au nom de Jésus. Amen. 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 Prenons place rapidement, s'il vous plaît. Amen. Alors, je voudrais juste accueillir ceux qui sont là pour la première fois. Tu vas juste te mettre debout, nous saluer, nous allons t'accueillir comme cela. Est-ce que tu peux te mettre debout de là où tu es? Merveilleux, vraiment merveilleux, t'as pardonné ce monde et de suivre Jésus, de venir à lui du Seigneur Jésus, c'est merveilleux, vraiment merveilleux. Alors, vous avez le micro, vous allez vous présenter, nous dire votre nom et qui vous a invité. Bonjour tout le monde, je m'appelle Anna et j'ai été invitée par Chloé. Amen. Amen. Bonjour tout le monde, je m'appelle Brenda, j'ai été invitée par Jemima. Amen. Bonjour, je suis Noémie, je viens de Lyon. J'ai été invitée par Jemima. Tu viens d'où? De Lyon. Your name, where you from? Hi everyone, my name is Consolette and I was invited by Jemima. Bonjour, bonjour. Vous pouvez prendre place, asseyez-vous. Ici, alors, c'est la Cité des Aigles. Après, moi, j'aime beaucoup l'appeler la maison. C'est notre maison où nous essayons tous ensemble de grandir, d'évoluer ensemble, de partager ensemble, de réussir ensemble. Je dis juste réussir parce que échouer, c'est pas pour nous. Réussir ensemble, amen. Comprendre, par contre, comprendre nos échecs ensemble, amen. Que ce lieu soit le vôtre et que nous puissions tous ensemble avancer, comme le docteur l'a dit tout à l'heure, que nous puissions faire ce qui est bon aux yeux de Dieu ensemble afin de pouvoir marquer notre éternité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous nous réunissons le mercredi et vendredi de 19h30 à 21h en ligne où nous prions, nous prions, nous prions, nous prions. C'est ça qu'il faut dire. Amen. Il faut juste prier. Et mercredi, on avait lu un passage que le docteur vient juste de citer, mais on l'avait lu, c'était dans Jean, où on disait « Ils connaîtront la vérité,
et la vérité les affranchira. Ils connaîtront Dieu et à ce moment-là, lorsqu'ils l'auront connu, à ce moment-là, ils seront libres. Amen. Comme il a dit, essayons tous ensemble de chercher davantage Dieu afin de marquer notre histoire, afin de marquer notre Église, afin d'essayer de faire le meilleur pour la Cité des Aigles. Je sais que parfois cela peut être difficile, cela peut être compliqué parce que nous sommes jeunes, parce que nous avons des choses à faire à la maison, parce qu'il y a telle chose qu'il faut faire en dehors de l'Église. Mais lorsque nous mettons notre main sur ce que Dieu fait, il nous rend toujours au centuple. Amen. Il faut juste parfois essayer avec Dieu pour pouvoir voir que cela fonctionne. Amen. Nous allons nous mettre debout et nous allons pouvoir finir notre culte. Merci d'être venu, merci d'être là. Ne vous inquiétez pas, quand vous partirez, dites bonjour à vos églises, vos pasteurs, vos parents, dites que vous avez été ici, dites que vous avez écouté ce que vous avez écouté. Partagez avec les fidèles de vos églises ce que vous avez entendu ici, en le faisant que vous ferez du bien à Dieu. Ne gardez pas ça pour vous-même. Dites aux gens d'effacer la case éphémère et de mettre la case pour toujours. Amen. Souvenez-vous chaque jour. Toi, tu viens de Lyon, tu pries où? À la main du potier. À la main du potier. Ah, c'est le pasteur Hubert. Ouais. Je dis bonjour de ma part. Merci. C'est arrivé. Amen. Il est mon ambassadeur à Lyon. Pour la pastorale congolaise de France, moi je suis le président. J'ai nommé ambassadeur pour le... Vous appelez ça Côte du Rhône? Le département. Le Rhône, oui. Alors, dis-lui bonjour, mon frère, dis-lui que je suis venu. Je vais l'appeler moi-même ce soir, parce que tout ça, je suis encore au Congo. Toi, tu viens d'où? De Morsan-sur-Orge. Ici, là, Morsan-sur-Orge? Carrément ici, là? Tu as une église locale? Je peux te demander une chose. C'est le site de Dieu que l'église. Gloire à Dieu. Là, je t'appelle pour toi. Là, je plains pour une bonne chose. Je me défie, je ne peux pas vous demander de rester ici. Votre père, qui est mon jeune frère, va m'employer. C'est qui vient de Londres. On va se parler tout à l'heure. Maintenant, quand Glorie invite une femme ici, c'est qu'il a les yeux braqués sur une femme. Mon national, c'est papa qui parle. Je vais prier pour la femme. Maman Boulouk, c'est ton fils qui a invité Adnan. Demande comment il a invité. Père, je prie pour la fin de cette église. Je prie pour la fin du culte. Pars avec nous. Nous bénissons toute l'après-midi. Nous bénissons la semaine qui commence. Fais-nous du bien. Aide-nous à faire des choses qui te mettent ensemble avec toi pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez forts. Faites l'œuvre de Dieu. Yeah. So here? Yeah, good. How are you? I'm okay. Love you. Love you. You okay? Yeah, I'm fine. Vraiment plus. Tu m'as manqué, hein? Ah, si tu savais. Hein. J'avais besoin de toi. Si tu savais, je suis là. Je suis là, ok? Je suis là. Ah, moi aussi, hein, tu m'as vraiment manqué. Je suis là maintenant. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Je ferai tout ce que tu me diras maintenant. Ok?